Chez lui, un masque peut naître d'un tonneau de vin bourguignon et un penseur être composé de puces électroniques. Un art du recyclage qui peut être aussi vu comme un art du dialogue entre l'Afrique, l'Europe et notre monde numérique. Ces œuvres s'exposent actuellement dans le cadre du festival Afrique en marche à l'espace Sorano à Vincennes, près de Paris. Lui, c'est Julien Viniquin et il est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes né au Bénin, vous avez grandi en France. Première question, votre art se nourrit-il d'abord de ce va-et-vient entre ces deux pays, ces deux cultures? Oui, effectivement, je suis resté très longtemps en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et donc j'ai fait toute ma scolarité en France. Et c'est tardivement que je suis retourné de nouveau au Bénin pour me rassurer, pour me retrouver ma famille, parce que j'avais besoin de cette énergie pour pouvoir continuer à... Ces racines? Ces racines, ouais, Mhm. qui m'ont appelé et je crois que ça m'a soigné par rapport à mes problématiques. Ouais. Ouais. Lesquelles? Disons que quand on arrive en France, en étant jeune, on a beaucoup de choses à découvrir et on oublie un peu les gens qu'on aime qui sont en Afrique et après on se rend compte qu'en fait on a besoin d'eux quoi, donc ça se joue un peu comme ça. Ouais. Dans le cadre de ce festival Afrique en marche, c'est le Oui. Bénin qui est mis à l'honneur. C'est le Bénin, là, Hein? ouais. C'est pour À ça que je suis travers là. vous, C'est pour mais ça aussi que à je suis travers là. d'autres artistes. Franco-béninois. Quelle est la spécificité artistique béninoise? Est-ce que ce serait la spiritualité, par exemple? Euh, il y a beaucoup de recyclage. Mhm. Il s'inspire beaucoup par exemple, le marché d'Antokpa, c'est vraiment un ciel, un marché Ciel ouvert. d'art contemporain à ciel ouvert. Mhm. Donc, ils vont beaucoup s'inspirer de ce qui se passe dans les marchés pour créer, pour se nourrir et pour faire des installations. Et moi, j'ai retrouvé ça. C'est assez bizarre, c'est que j'ai retrouvé ça tardivement parce que moi, je suis ici et je me suis dit, mais comment je pouvais faire un travail où mon identité africaine apparaisse dans mon travail. C'est un problème que je me suis posé aussi pendant un moment. Oui, mais vous l'avez fait. Ouais, donc, Vous l'avez ouais. fait. Vous travaillez des boîtes d'eau, des objets Voilà. recyclés, des composants électroniques. Tardivement. Donc vous avez aussi ce besoin de transformer des matériaux déjà chargés d'histoire. Bien chargé d'histoire, Ouais. comme les tonneaux de vin que je vais récupérer chez des vignobles dans ma région en Bourgogne, des tonneaux de vin usagés. Je leur redonne une nouvelle vie. Ensuite, Prenons un exemple, un autre exemple. mais sinon, si vous Allez-y. voulez, je fais le lien entre la tradition et la modernité Exactement. à travers mes sculptures. Parce que j'ai beaucoup regardé les masques traditionnels africains et j'utilise un peu le vocabulaire de l'art traditionnel allié au matériau qui est celui du tonneau et j'arrive à redonner une nouvelle vie à ces matériaux. À ces matériaux. Ouais. Alors, puisque vous parlez du masque, on va s'arrêter effectivement sur les masques. Ouais. Il revient souvent dans votre travail. Qu'est-ce que le masque peut dire que le visage ne dit pas? Alors le masque, Parce que vous choisissez le masque. je n'ai pas choisi le masque. Non. Ça m'est venu comme ça. Il vous a choisi alors. Il m'a choisi, ouais. Disons que... Il protège, il révèle le masque. Il protège, il révèle, il rend visible, invisible. C'est tout ça que je traduis à travers mes masques. Et c'est aussi une façon pour vous de désacraliser certaines traditions. Parce qu'en fait, le masque africain est quand même chargé d'histoire. Et beaucoup de gens n'osent pas trop. Ils trouvent ça C'est sacrilège. sacrilège. Ouais. Et moi, dans mon travail, j'arrive justement à dédramatiser un peu tout ça et donner une autre lecture du masque. Ouais. Des œuvres comme Crocs,
Oui, ou Tétrux. oui, Les visages semblent un peu fragmentés, voire désunis. c'est ça. C'est quoi? C'est une allégorie de l'homme contemporain? Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Oui, On va les voir d'ailleurs, hein. ouais, ouais, ah ouais, ça C'est Crocs, ça. c'est Crocs, ouais, ouais, ouais. C'est une composition un peu déstructurée du masque. Je garde en tête toujours l'architecture du masque traditionnel africain que je transpose. Réceptionner un peu. Voilà, Ouais. après c'est suivant mon humeur ou voilà, Hmm. c'est tout simplement, c'est des compositions. On va revenir à une sculpture, le penseur immonde, Ah, c'est ça, fait de puces électroniques. Oui, c'est quand même très, voilà, c'est particulier, ouais. mais c'est beaucoup de travail, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Alors le penseur immonde, c'est bizarre parce que au Ghana par exemple, il y a des fleuves entiers qui sont jonchés de déchets. Notamment des déchets électroniques tels que les ordinateurs, les téléviseurs, enfin, et tout ça, Ça pollue, c'est. ça pollue non seulement l'eau, mais ça empoisonne les gens, ça pollue l'air. Ces puces électroniques sont triées par la population et qui les revendent de nous. Donc elles sont exposées. Ça repart de nouveau en Occident et en Asie. D'où d'ailleurs, il y a un petit jeu de mots, hein, parce Il y a un que petit jeu de mots, c'est immonde. monde, hein, C'est ça, et immonde en même temps. monde. Ouais. Donc c'est une représentation symbolique du déclin un peu de notre société. Et moi, je travaille aussi sur les codes binaires de l'informatique avec l'IA et les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me fait peur. Quand c'est pas utilisé à bon escient, ça peut être dangereux. Julien Viniquin, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, On va quand même oui. parler rapidement de tailleur Singer. Oui, alors. C'est un objet très familier. C'est évidemment, Oui, c'est une machine à coudre. Oui. C'est la machine à coudre de votre mère, C'est peut-être la aussi. machine à coudre de ma Qu'est-ce que mère. vous racontez avec cette idée, avec ça? C'est la machine à coudre de ma mère, mais à l'époque c'était avec des pédales. Très rapidement. Donc voilà, très rapidement. C'est avec des pédales. Et donc j'étais petit, j'avais 6 ou 7 ans et j'étais tout le temps, c'est très fusionnel avec ma mère. Oui. Et donc j'étais à l'atelier, j'étais agrippé à ses jambes et tout. Quand je lève la tête, je ne vois que des jambes. Très bien. C'est un petit peu ce que ça raconte. Voilà, c'est ça. Donc, alors pour ceux qui sont à Paris, votre travail, Julien Viniquin, est visible en ce moment à l'espace Sorano à Vincennes, près de Paris, donc un univers artistique où les objets du quotidien se rencontrent et nous parlent de notre époque et de la transmission. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.